le moindre. Au contraire, c'est le premier aussi dans le sens qu'il est à l'origine aussi des autres. C'est le péché d'orgueil. Alors le père Pascalide, donc je me sers de ce livre-là pour un peu vous parler, il aime bien les jeux de mots, et donc l'orgueil capitaine des capitaux. Voilà, c'est celui qui est à l'origine de tout au fond et qui nous permet de... ce qu'il dit là à un moment donné, il dit l'orgueil est donc le maître mot, le père de 1000 traîtres mots, ses métastases essaiment partout. Attention, il se cache en chacun de nous. Et alors, la première chose, comment est-ce qu'on pourrait définir l'orgueil ? C'est difficile de le définir parce que la colère, voilà, on peut la définir facilement. L'avarice, on a la luxure, la gourmandise, tout ça. Quelque part, il y a un enracinement qui nous permet de dire l'orgueil, on ne le voit pas. Et donc, c'est pas facile pour nous de le détecter. Parce que précisément, c'est comme quelque chose d'invisible dans le sens où c'est une attitude et de l'intelligence et du cœur qui fait que cette attitude-là, à moins d'ouvrir les yeux et à moins de se faire aider, etc., ben, il est difficile aussi d'en prendre conscience, sachant qu'aussi il y a des fausses humilités, pour compliquer encore le tout, il y a des fausses humilités, la personne qui au contraire se déprécierait, etc., ça peut être une forme d'orgueil. Oui, donc c'est là il faut être assez attentif. Hein. Donc et c'est quelque chose qui est en nous, c'est à l'origine au fond du péché originel. C'est le fond du fond, c'est que en nous il y a quelque chose qui s'oppose à Dieu. Et ça, je pense qu'on n'en prend peut-être pas assez conscience. Nous qui sommes ici, j'allais dire, nous sommes plutôt favorables au club, entre guillemets, dans le sens où nous avons une vie spirituelle. Si vous prenez une semaine de vacances pour un temps de session, c'est que vous avez... Mais prenons aussi conscience qu'en nous, il y a quelque chose qui s'oppose au Seigneur. Il y a une résistance en nous à la volonté de Dieu. Et rien que de dire volonté de Dieu, rien que ça, c'est un peu un côté un peu négatif. Vous voyez, c'est volonté de Dieu, attention, et moi, qu'est-ce qui va se passer avec... Vous voyez, Dieu est un ennemi. Hein, la volonté de Dieu, accomplir la volonté de Dieu, alors du coup, je suis rien, elle s'oppose à ma volonté, et ma liberté là-dedans. Vous voyez, c'est sournois l'orgueil, parce que justement, c'est présenter, c'est pour ça c'est le rôle du tentateur, du démon, de présenter Dieu comme un ennemi. Hein, on voit dans le récit biblique, hein, vous avez tous en tête, du péché originel, le tentateur, sous la forme du serpent, dit, ben non, s'il ne veut pas que vous mangiez le fruit de l'arbre du bien et du mal, c'est-à-dire, on verra ce que ça voudra dire, si vous voulez, au fond, c'est qu'il veut pas que vous deveniez comme lui. Il veut pas que vous deveniez que Dieu. Il veut vous maintenir dans l'esclavage. Et on voit bien dans le récit biblique, ça commence par un mensonge. Dieu vous a interdit de manger des fruits de tous les arbres du jardin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un interdit biblique, qui est très intéressant, pour justement faire la différence entre Dieu et la créature. Interdit, c'est ce qui est dit entre les personnes, et qui permet la communion. Et donc, je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut à la fois réfléchir, et sachant aussi que l'orgueil ou l'amour-propre meurt 15 minutes après nous, quoi. Dans le sens où c'est quelque chose que l'on a travaillé toute notre vie. Sans pourtant se décourager, on l'a vu hier soir. Parfois aussi ça s'enracine comme hier matin, on l'a vu, donc ça s'enracine aussi dans des blessures. De désir d'être reconnu, de désir de briller, de désir parce que voilà, je pense avoir été mis de côté, je pense que ceci, cela, parce que l'esprit du monde, voilà, c'est être au premier rang.
Alors le père Pascalide, il commence comme ça. Qu'est-ce que l'orgueil? Le péché d'orgueil se présente sous deux faces, selon que l'enflure du moi est au terme ou au principe des actions de l'orgueilleux. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'orgueil, c'est cette enflure du moi, c'est cet ego, mais alors qu'il y a un légitime amour de soi, là c'est un gonflement intérieur. On se repaît de nous-mêmes. Et le père Pascalide dit, il y a deux formes, que ce soit au terme de nos actions, c'est-à-dire comme finalité de nos actions, ou alors au principe de nos actions, comme la source de nos actions. Et donc, ça donnera deux formes, j'allais dire, de dérives à partir desquelles on peut reconnaître l'orgueil en nous. C'est à la fois l'égoïsme et l'indépendance. L'indépendance, attention, l'indépendance dans le sens où je me pense seul. Je vis par moi. Je suis autocentré. Non pas une légitime indépendance, autonomie que vous pouvez solliciter chez vos enfants. Justement, une bonne éducation fait que tôt ou tard, l'enfant se prend en charge. Mais là, on parle d'une indépendance qui fait que je me pense sans l'autre. Comme je vous ai dit, une grande partie de mon ministère consiste à des préparations au mariage. Et j'insiste beaucoup dans la préparation au mariage sur le fait de passer du je au nous. Et combien c'est difficile dans la vie de couple, et a fortiori vous imaginez dans la vie communautaire, face à un individualisme où chacun se centre sur soi. Et donc, du coup, de prendre les décisions, quand vous prenez des décisions, pensez-nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire avec l'autre, bien sûr que non, ça n'aurait aucun sens. C'est pas la fusion, c'est pas de l'amour. Chacun a ses propres activités, ses propres centres d'intérêt, etc. Mais quand je pense une décision, par exemple, je suis très attentif, un petit détail, quand je fixe les rendez-vous avec les fiancés, je vois la manière dont ils fixent les rendez-vous. Rappelle là, je lui dis, quand est-ce que vous pensez, qu'on va se voir la prochaine fois? Lui prend son agenda, il dit, ce sera le 3 octobre. Oui, et toi, ma chère fiancée, tu penses quoi? Mais sans même la consulter, je veux dire, mais tu serais disponible, tu es... Vous voyez, c'est alors parce que il a bon, et c'est un homme décidé, etc. Il voyait, mais et c'est pas qu'il aime pas ça, celle qui va être sa femme, mais c'est juste que je dis. Alors du coup, je suis souvent revenu là-dessus sur cette première rencontre, parce que justement, cette manière de faire fait que on se pense seul. Si c'est pour prendre des décisions seul, c'est pas peine de se marier, pas peine de vivre en communauté. Et c'est là où on voit que l'orgueil en nous, ça apporte justement cette indépendance, mais aussi cet égoïsme, c'est-à-dire c'est à la source de nos actions, mais aussi comme but de nos actions. C'est-à-dire au fond se faire valoriser, se faire remarquer, et ça se traduit évidemment par plusieurs manières d'être, que ce soit le fait de se penser seul, mais aussi le fait d'avoir raison. La bouderie, par exemple, c'est une forme d'orgueil parce que c'est vouloir conduire l'autre par une attitude de fermeture, le conduire, lui faire payer ou telle action qu'il a faite. Et donc, du coup, voilà, c'est aussi, dès que je veux avoir l'ascendant sur l'autre, pour ce qui est de la vie de couple, et bien, du coup, il y a déjà un principe d'orgueil. Vous voyez, l'orgueil, c'est cet enfermement sur soi, ce repli sur soi, ce contentement de soi.
Et ça peut donner, au fond, là on parle des côtés plus pratiques, mais de façon beaucoup plus grave, c'est à la source des idéologies. L'idéologie, c'est quoi? C'est que des personnes très intelligentes fabriquent un système et comme leur intelligence est développée, au fond, ils fabriquent ce système, ils lient entre eux des concepts et ils se repèsent de ce système-là et ils veulent appliquer ce système conçu par leur intelligence aux autres. Or, au fond, une intelligence qui ne part que d'elle-même, que de sa propre logique, c'est une intelligence qui est repliée sur elle-même. Les idéologies, c'est ça. Un gros risque de la théologie. De la théologie. Alors, on peut faire, par exemple, de la religion une idéologie. On peut très bien vouloir en faire un système. C'est ce contre quoi Jésus s'est aussi opposé. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? C'est que l'intelligence se prend comme source. L'intelligence se prend, et non, alors que dans la théologie, quand elle est bien faite, on prend comme source non pas notre intelligence humaine, mais d'abord la parole de Dieu qui se révèle. Il y a une ouverture à une transcendance. Or, dans la forme d'idéologie, c'est que, au contraire, c'est l'intelligence qui, au lieu de partir du réel, part d'elle-même. Parce que c'est vrai qu'en nous, il y a quelque chose d'infini. Cette capacité d'aimer et cette capacité de connaître. Il y a quelque chose d'infini. Notre intelligence est capable de saisir tout l'être des choses. Et c'est qu'est-ce qu'on appelle le paradis? C'est que quand, avec notre intelligence, nous contemplerons Dieu qui est à la source de tous les êtres. Mais vous voyez, ça demande une humilité. Notre intelligence demande une humilité. Et c'est quoi cette humilité? C'est de passer par la porte des pauvres, une certaine pauvreté. Et c'est quoi cette pauvreté? C'est de dire qu'elle n'est pas source, mais qu'elle se laisse féconder par le réel. Une intelligence qui est au contact du réel, c'est une intelligence qui prend d'abord le réel. Donc l'autre, par exemple dans la vie matrimoniale, dans ce réel-là, il y a l'autre. Il part d'abord du réel et ensuite, avec sa capacité, essaie d'approfondir ce réel, de le connaître. Et donc c'est vrai, une certaine pauvreté, c'est la béatitude des pauvres au fond. Pour que notre intelligence arrive aussi à une plénitude, ce n'est pas en partant de nous-mêmes, c'est en accueillant, en nous décentrant. Alors ça, on le voit au niveau des idéologies, et c'est parfois justement parce que quelque part dans l'orgueil, non seulement je vois Dieu comme un ennemi, mais je peux voir le réel aussi comme un ennemi. Parce que ce réel-là, je ne l'ai pas conçu. Vous vous rappelez Descartes, par exemple. Et Descartes, c'est assez intéressant parce que son cogito, c'était ça, c'est de dire les sens nous trompent. Parce que comment est-ce qu'on accueille le réel si ce n'est par les 5 sens? Les sens nous trompent. Qu'est-ce que j'ai vraiment de sûr? Eh bien, c'est moi que je pense. Ça, c'est sûr. Et donc on voit que une intelligence qui part d'elle-même, tôt ou tard, elle ne sera plus féconde. Et tôt ou tard, elle s'imposera aux autres. C'est ça l'idéologie, c'est que des concepts mis ensemble, déconnectés du réel, s'imposent aux autres. C'est le principe des dictatures. Sachant que dans toute idéologie, il faut une logique intellectuelle. Mais est-ce que cette logique-là, elle est en lien avec le réel, ou est-ce que ce réel, que j'accueille par les sens, je le vois comme une menace et je préfère monter dans ma tour d'ivoire et me construire un système qui me satisfait et avec lequel je suis bien, et que j'impose aux autres.
C'est très difficile, vous voyez, de changer l'orientation d'une intelligence. Je me souviens par exemple de ce témoignage de Maïti Gertamer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Maïti Gertamer, cette jeune fille qui a fait de la résistance pendant la guerre, qui était virtuose de piano, etc. Et par ses concerts, ben voilà, elle passait des messages, etc. Et un jour, elle a été prise par la Gestapo. Et elle a été torturée par un médecin autrichien qui a touché les nerfs, qui va travailler de façon extrêmement douloureuse, la torturer, ce qui fait qu'elle n'a plus pu exercer le piano de toute son existence, et elle a vécu le martyre pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Ce médecin, avant de mourir, réunit sa famille et dit, voilà, alors qu'il était renommé, un homme de bien, un homme, etc., il dit, voilà la partie aussi sombre de mon existence. Et il a souhaité rencontrer cette femme, etc. Bon, il y a tout eu un développement, mais dans son témoignage, il dit, j'ai mis des dizaines d'années à me rendre compte que le nazisme n'était pas la vraie solution. Et on parle d'une personne formée, intelligente, qui a fait des études. Vous voyez, l'idéologie, le pli que prend l'intelligence, l'orientation de l'intelligence déconnectée du réel, pour qu'elle revienne dans l'axe, il lui faut parfois des années, et souvent des années de souffrance pour les autres. Et ça m'a beaucoup marqué ce témoignage-là, justement parce que l'orgueil a ceci de terrible, c'est que il oriente notre manière de connaître, non pas en nous ouvrant à la transcendance, en nous reconnaissant comme créatures, mais en voulant être source. Au fond, vous serez comme des dieux. Alors l'humilité consiste justement, humilité vient de humus, terre, qui a formé le mot homme. L'humilité, c'est cette terre dans laquelle vient, au fond, grandir toutes les grâces qu'on a reçues de par la nature ou de par le Seigneur. Mais vous voyez, une grâce qu'on a reçue, si elle est vécue de façon orgueilleuse, c'est plus une qualité, ça devient même un défaut. Alors qu'un défaut vécu de façon humble, ça ne deviendra pas une qualité, mais en tout cas ce sera plus supportable. Le fait, par exemple, de demander pardon est une preuve d'humilité, alors que justement, dans l'orgueil, voilà, on se raidit en soi-même, on se justifie, c'est ce qu'on a vu hier, on se justifie, on se dit, voilà, on a bien des raisons d'agir comme on agit, et du coup, on se replie et on se renferme. Et ça peut aller jusqu'à tel point que l'autre devient inaccessible. Tellement il est enfermé en lui-même. C'est là où c'est quelque chose de très fort. Donc l'égoïsme, c'est vivre pour soi. L'égoïste n'aime pas l'autre, ou s'il l'aime, c'est pour lui. Plus encore, il est tellement au centre de lui-même que Dieu en est évacué. Il n'agit ni pour la gloire de Dieu, ni pour l'amour d'autrui, mais pour sa propre personne. Et ça, c'est en nous. Il n'y a rien à faire. Vous voyez, la vie spirituelle, quand elle est bien vécue, non pas comme un système que je transforme à mon image et ressemblance, mais comme une ouverture, un décentrement, une ouverture de moi-même à Dieu, eh bien, justement, la vie spirituelle m'aide à discerner où est-ce qu'il y a encore des égoïsmes en moi. L'égoïsme qui n'est pas
encore une fois, un amour légitime de soi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Donc ça veut bien dire que l'amour de soi-même est quelque chose qui n'est pas à évacuer. Non, c'est l'amour de soi-même comme source de ses actions. Plus ou moins exclusivement, mais en tout cas source. Même j'allais dire, l'amour de Dieu, ce sera fait pour me sentir bien. Même de la vie spirituelle, je peux l'avoir dans une dimension de consommation. Où je peux voir l'autre, c'est ça, l'autre est là pour satisfaire mon désir. Et à mon service. Alors ça se traduira par plusieurs choses, mais on a parlé des formes d'emprise, hein, c'est clair que c'est quelque chose qui est très fort. On parle aussi de tout ce qui, au fond, l'orgueil c'est un aveuglement. Je ne vois plus l'autre. L'autre qu'est Dieu, l'autre qu'est le prochain. Je ne le vois, pousser loin, hein, qu'on va loin c'est précisément ça la définition de l'enfer. C'est vraiment cette solitude intérieure. Je me pense seul. On va fêter Sainte Marthe demain, je pense. Quel est le péché de Sainte Marthe? Vous connaissez tous l'épisode Marthe et Marie. Le péché de Sainte Marthe, alors qu'elle recevait le Seigneur chez elle, elle a voulu faire tout toute seule. Cela ne te fait rien, Seigneur, que ma sœur me laisse seule faire le service. Elle s'est pensée seule. Et vous voyez, par exemple, un exercice d'humilité, c'est d'associer les autres. J'aime bien cette phrase de Chiara Lubich. Je ne sais pas si vous connaissez Chiara Lubich, fondatrice italienne des Focolari, qui a une phrase, mais qui tue, entre guillemets, mieux vaut faire quelque chose à deux, imparfaitement, que seul et parfaitement. Rien que ça, oui. Donc, je répète, mieux vaut faire quelque chose à deux, imparfaitement, que seul et parfaitement. Il y a des formes de perfectionnisme qui enferment, parce que ce qu'on vise, ce n'est plus la communion des personnes. Ce qu'on vise, c'est la perfection de l'œuvre. Mais comme l'autre, forcément, n'a pas du tout la même manière de voir les choses, ou n'est pas aussi bon que moi, voilà, donc je vais le faire seul. Et vous voyez, par exemple, dans l'éducation, associer les enfants aux tâches de cuisine, aux tâches, etc., forcément, c'est perdre du temps. Parce que l'enfant, voilà, il sait pas faire. Ben justement, c'est le principe de l'éducation, c'est qu'on lui apprend à faire. Mais vous voyez comme ça demande aussi l'éducation comme une humilité pour associer le plus petit, qui est l'enfant, aux différentes tâches du foyer, à sa mesure. Mais si on a l'impression, ou même dans le couple, pareil, les époux s'associent les uns les autres. Mais si on a l'impression que dans la famille, au fond, il y en a un qui règle tout, tout est réglé, tout est organisé. Et ma place, elle est où alors? Je me rappelle comme ça de cette jeune fille que j'ai préparée aussi au mariage, et puis elle me disait, moi, dans ma famille, c'est maman, tout est sous contrôle. Clac. Papa, il arrive, je ne sais pas quoi faire. Alors c'est vrai que les hommes, il faut leur montrer là où il faut qu'ils fassent les choses. Donc ça, c'est un peu autre chose. Mais vous voyez, c'est bien aussi d'associer, et c'est ça la vie de couple, c'est qu'on associe l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va faire tout à deux, encore une fois, mais on associe l'autre. Vous savez, dans la doctrine sociale de l'Église,
il y a, et qu'on retrouve aussi dans la Constitution européenne, il y a un principe qui s'appelle le principe de subsidiarité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Principe de subsidiarité. La subsidiarité, c'est quoi? C'est que l'échelon supérieur ne fait pas ce que peut faire l'échelon inférieur. Il n'intervient que si l'échelon inférieur n'y arrive pas. Par exemple, on peut voir une mairie, comme le Maillet de Montagne, par exemple, une petite mairie, elle fait tout ce qu'elle peut comme petite mairie. Il y a un gros incendie, il y a un gros truc, il faut la région, il faut l'État, il faut d'autres forces que n'a pas la mairie et pour pouvoir subvenir à répondre à telle ou telle situation. Donc la subsidiarité, c'est faire que chacun fasse tout ce qu'ils peuvent et qu'on ne prenne pas la place de l'autre. C'est un acte d'humilité. C'est un acte d'humilité. Parce que c'est permettre aussi au plus petit de donner sa mesure. C'est pas parce qu'il est plus petit, qu'il est en fragilité, que moi, je sais mieux faire. Allez, laisse-toi, tu vas me faire perdre du temps. Vous voyez, par exemple, en communauté, on a notre Père Jean, pour ceux qui connaissent un peu la communauté, qui est un homme un saint homme de Dieu qui, sur la fin de sa vie maintenant, on a fêté ses 90 ans récemment, mais il y a 2 ans peut-être, il était encore avec nous au réfectoire, et du coup, parfois il voulait aussi participer à la vaisselle. Et par charité, parfois on se disait, mais non père, allez vous reposer, etc. Bon, mais et puis en fait, on en a parlé en communauté et on s'est dit, ben non, ça c'est pas la vraie charité. La vraie charité, c'est qu'il fasse tout ce qu'il peut. Il y aura 2 ou 3 assiettes qu'il pourra essuyer, mais il aura fait sa partie. Il se sera pas senti comme un poids. Et donc, attention à nos charités aussi, qui sont des formes d'orgueil et de domination. Oui, c'est là où ça peut se nicher l'orgueil. Et la grâce, justement, du couple, c'est que, à 2, et la grâce de la communauté, mais la grâce du couple aussi, c'est à 2, vous vous éclairez l'un l'autre. Vous remettez, pour les décisions, quelque part, vous laissez éclairer votre intelligence par aussi l'intelligence de l'autre, qui aura vu quelque chose de différent dans la décision à prendre. Je me souviens comme ça de ce couple, lui voulait faire une surprise à sa femme. Mais en fait, ça s'est plutôt mal passé à la fin. Mais en fait, il s'est acheté une voiture. Mais une voiture un peu, qui lui permettait ce genre de Jeep ou tout-terrain, etc. Il aime beaucoup la chasse, etc. Ah ben chérie, je pensais que ça allait te faire plaisir. Et sans consultation aucune. Et quand même, je sais pas vous, mais moi dans ma famille, l'achat d'une voiture, c'est quand même un budget. C'est quand même pas rien. Mais persuadé de son bon droit. Persuadé qu'il allait faire plaisir. Il était dans sa bulle. Ah, il dit, mais j'ai pas compris, comme elle m'a fait la gueule après, quand elle m'a... J'ai pas compris. Je dis, écoute, je t'explique, là, comment ça fonctionne. C'est pas comme ça, une voiture, c'est quand même pour un ménage, un gros investissement. On se pointe pas comme ça avec une voiture de nulle part, quoi. Ça veut dire quoi? T'as choisi de vivre à 2, c'est pour prendre les décisions à 2. Ou est-ce qu'au fond, cette voiture qui te permet du 4x4 d'aller dans les chemins reculés de la forêt picarde, pour aller faire ta chasse, est-ce que c'est pour toi ou c'était pour qui? C'était une surprise, hein. Donc, vous voyez, ça m'est resté.
Alors, comme quoi, ça ne nous est pas naturel de passer du jeu au nous. Ce qui nous est naturel, c'est le jeu. Et parfois avec de très bonnes intentions. Vous voyez, encore une fois, c'est pas, on n'a pas du tout, mais c'était pas du tout mon intention. Et on a souvent des réactions comme ça. Je prends une décision, mais j'étais persuadé que tu allais être d'accord. Alors, c'est vrai que les décisions habituelles, on va pas se consulter pour acheter un pain au chocolat ou un pain au raisin. Pour tout, ça devient n'importe quoi. Mais des décisions importantes, des décisions d'agenda, par exemple, ben, on les prend pas seuls. Parce que, au fond, là encore une fois, comme on a vu hier, dans le péché, il y a une recherche du bonheur. C'est de croire que seul, je vais être plus heureux. Or, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Nous sommes faits à l'image d'une communion. Père, Fils et Esprit Saint, à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas faits à l'image d'une solitude. En Dieu lui-même, il y a une communion de personnes. Et ça veut dire que ce pourquoi nous sommes faits, ce qui nous rend heureux, c'est quand la communion est au rendez-vous. Et ça aussi, on l'a expérimenté. Quand la communion dans le couple, dans la famille élargie, on voit que l'amour circule. Dans la communauté, on voit que l'amour circule. Qu'on est attentif à l'autre, qu'on est à au service. Alors que dans l'orgueil, il y a cette manière de voir l'autre au fond plus comme une menace que comme un don et une grâce. Et donc au fond, derrière ça, l'humilité, c'est accueillir la limite. L'autre forcément me limite. Parce qu'on n'a pas le même rapport au temps, parce qu'on n'a pas le même rapport à la perfection, parce qu'on n'a pas le même... voilà, parce que l'autre est autre que moi. Mais l'altérité, le fait que l'autre soit autre que moi, est une condition de l'amour. Il n'y a pas de communion avec un clone. Or, dans notre tête, il y a parfois cette tentation, si l'autre était comme moi. Parce que comme moi, je fais bien. Pas les questions de cuisine, par exemple, de recettes. Ma maman m'a appris à faire la tarte aux pommes comme ça. Alors, tu vois, ça c'est un bon exercice en couple. Comment faire la tarte aux pommes, par exemple. Moi, dans ma famille, vous voyez, parce que c'est très affectif aussi la cuisine. Donc, dans ma famille, non, c'est pas comme ça. Tu te trompes. C'est comme ça. Voilà. On en rit parce que c'est des choses qui sont de la vie quotidienne, mais ça peut aller très loin. Ça peut aller à l'enfermement sur soi-même. Cet égoïsme, au fond, va à l'enfermement sur soi-même. Et puis, vivre donc pour soi, c'est l'égoïsme, et vivre par soi, qui serait l'indépendance. C'est-à-dire que je ne vis que par moi-même. Cette solitude dont on a parlé. Au lieu de m'ouvrir à l'autre, je vis que par moi. Je suis au centre de mes actions. Comme origine, comme principe. Et en quoi c'est un péché capital, et certainement le plus grand, c'est que précisément, on a vu hier, péché capital, c'est péché qui est à l'origine d'autre chose. Parce que je veux vivre que pour moi et par moi, eh bien, ça peut engendrer le mensonge, ça peut engendrer l'indifférence, ça peut engendrer la critique, ça peut engendrer la domination. Voilà, toutes choses qui viennent de l'orgueil. Ça peut engendrer la guerre.
Dans les guerres, c'est des orgueils qui s'affrontent. Donc c'est intéressant de nous-mêmes prendre conscience qu'il y a un combat spirituel à mener dans la vie de couple, dans la vie de communauté, dans la vie tout court, la vie de l'Église, dans un combat à mener pour justement ne pas faire et de l'égoïsme et de l'indépendance vu comme pensée en l'absence de l'autre, ne pas faire le centre de notre vie, notre manière d'agir. Et ça veut dire que si c'est un combat spirituel, il y a des armes spirituelles. La prière est cette arme spirituelle. Parce que dans la prière, je me décentre. Je me remets à l'écoute de la parole de Dieu. Je ne suis pas Dieu, je suis créature. Je me laisse éclairer par Dieu qui se révèle à moi. Mais on voit bien cette fermeture à Dieu, à la transcendance, à celui qui est tout autre que moi, peut engendrer, quand c'est poussé au maximum, une fermeture tout court, une forme d'enfermement. Alors qu'au contraire, notre intelligence, elle est fécondée, et notre cœur, il est au large, lorsqu'on se met à l'écoute du Seigneur. Il y a un psaume comme ça qui dit « Car tu mets au large mon cœur ». Contempler Dieu, l'aimer, le connaître, nous met au large. Ça ne nous soumet pas, ça ne nous détruit pas, ça nous met au large. Au large notre intelligence, parce que contempler les mystères de Dieu, on n'a jamais fini. Et chaque mystère s'éclaire l'un l'autre. Le mystère de la Trinité, le mystère de l'Eucharistie, la miséricorde, le mystère de la Vierge Marie, je veux dire, tout, ça s'éclaire l'un l'autre. Et notre intelligence, elle peut, je veux dire, chevaucher intérieurement dans cette contemplation des mystères de Dieu. Mais elle se descend parce qu'elle accueille d'abord la révélation, la révélation. Élève mon intelligence à des réalités qui ne sont pas sensibles. Alors que d'habitude, mon intelligence travaille sur le sensible, ce que je reçois avec les sens. C'est ce qu'on appelle le sensible, cette table, ce micro, c'est ce que je reçois par les 5 sens. Mais il est des réalités auxquelles je n'ai accès que par un Dieu qui se révèle. Parce que ce n'est pas accessible aux 5 sens. Mais ça élève justement la foi, élève mon intelligence à une réalité supérieure. Et plus ce que je connais est grand, plus grandit aussi mon intelligence. Mais il faut passer par la porte des pauvres de la première béatitude. L'humilité. La simplicité. Je vous parlais de Père Jean tout à l'heure, qui a été mon maître de novice. Je me rappelle souvent cette phrase au noviciat, il dit « Humilité à l'intérieur, simplicité à l'extérieur ». La simplicité. Méfions-nous dès qu'on voit des choses compliquées ou qu'on veut faire des choses très compliquées qui mettent en lien des personnes, etc. Tôt ou tard, ça se terminera par le fait que l'autre va faire ma volonté. Parce que c'est tellement complexe qu'il va falloir que l'autre passe par ma décision. Dès que c'est trop complexe dans les rapports humains, faut tout de suite être attentif
ou dans une organisation, on dit oula, c'est trop compliqué, il va y avoir trop de variables qui vont faire que petit à petit les personnes qui sont en jeu, eh bien, vont pas, ça va pas coller. Et donc on va finir par imposer sa propre volonté à l'autre. Alors, pour ce qui est de la vie de couple, par exemple, évidemment, c'est très compliqué, parce que ça peut devenir cette forme d'emprise, parce que voilà, c'est ma volonté, que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que j'y vois une perfection. Alors, c'est vrai que, quelque part, encore une fois, on agit toujours sous l'aspect de recherche du bonheur. Et c'est peut-être vrai que c'est une certaine perfection d'organisation, perfection de réalisation. Mais est-ce que c'est une perfection dans l'amour ? Jésus ne vient pas nous donner une perfection dans la réalisation de choses compliquées qu'on serait... Non. Quand on regarde l'Évangile, hier, comme dit le psaume, et les simples comprennent. Et chacun comprend au niveau où il en est. On a vu les paraboles, voilà, du trésor caché. En tant que tel, c'est pas compliqué à comprendre. Compliqué à vivre, oui. Mais à comprendre, non. Donc, humilité à l'intérieur, simplicité à l'extérieur. D'avoir une certaine simplicité de vie. Alors le père Pascalil, là, il donne un certain nombre de critères. Comment reconnaître l'égoïsme et l'indépendance déjà mentionnés ? Voici quelques indices. Avoir toujours raison. Ou ne jamais reconnaître que l'on a tort. Variante fréquente dans le couple. Accuser l'autre en permanence. Dans le même ordre d'idées, ne pas supporter la critique. Ah oui, ça c'est intéressant. Est-ce que je me laisse remettre en cause dans mes décisions ? Vous savez, la question de l'orgueil, c'est que il y a des personnes qui sont tellement... Il y a une forme, encore une fois, d'aveuglement. Est-ce que je me laisse remettre en cause ? Et je pose cette question aux fiancés. Est-ce que vous accueillez ce que vous dit l'autre, même si c'est pas agréable ? Est-ce que si c'est désagréable, est-ce que vous l'accueillez quand même pour dire qu'est-ce qui, dans ce qu'il me dit, ce qu'elle me dit, il y a quelque chose de vrai. Il parle encore, le père, là, de se mettre en avant. Se mettre en avant. La vantardise, la vanité. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je dirige ceci, je dirige cela. Alors qu'au contraire, une personne, je trouve, a plus, quelque part, d'autorité lorsque ce sont les autres qui découvrent les différentes responsabilités qu'il doit assumer, ou ce qu'il a déjà fait, ou ce qui... Mais vous voyez, c'est ce moi-je, voilà, j'en rajoute, et puis voilà, j'ai fait ceci, et du coup, ah bon, vous avez fait cela, c'est admirable, etc. Donc, oui, on veut susciter on veut vivre, on veut voir dans le regard de l'autre l'admiration. Mais ça, c'est un esclavage. Je suis ce que je suis, sous le regard de Dieu, pas sous le regard de l'autre. Et cette comparaison permanente nous mine. Oui, je pense aussi la vie spirituelle, dans ce sens de cette simplification, fait que on n'est plus dépendant du regard des autres, dans le sens, voilà, je veux être admiré, je veux plaire. Alors,
oui, dépendant du regard des autres, dans le sens où, voilà, être attentif à la réalité qui m'entoure, oui. Mais vous voyez, dans cette forme d'orgueil qui consiste précisément à vouloir se mettre au centre, à se comparer, hein, et du coup, ça c'est pas bon du tout, parce que ça fausse les relations. Oui. Je partage tout à fait votre point de vue, mais on est confronté dans le monde de l'entreprise aujourd'hui à une approche complètement différentielle, puisqu'on demande aux gens de se vendre en général. Il y a quelqu'un, pour que tu existes, il faut te vendre. On apprend aux jeunes à se vendre. C'est complètement contraire. L'humilité, c'est comment se vendre en restant humble. Juste par rapport à ça, parce que j'avais une question un peu similaire, c'est qu'il nous est aussi demandé de valoriser nos talents, donc quelque part de faire du mieux qu'on peut, d'aller le plus loin possible en fonction d'un certain nombre de talents qu'on a. Et souvent, c'est un peu, ça veut dire, quelque part, c'est un peu contradictoire avec l'humilité. Quelquefois, si on veut être le meilleur, si on est bon en piano, on veut être le meilleur. Oui, alors bon, moi aussi, je fais un plaidoyer pour la belle ambition. Ça, je donnais ça à des jeunes professionnels. Plaidoyer pour la belle ambition. Parce que, on ne peut pas tout dire en une heure, mais c'est vrai qu'aussi, le fait d'avoir une certaine ambition, mais ambition, vous voyez, dans le sens de comme tu dis très bien, de mettre en avant ses charismes, ses talents, ses dons, et le Seigneur nous appelle aussi à ça. Mais, comment dire, c'est pas renoncer à ça, parce que ce serait pas juste. Mais on perçoit bien dans l'entreprise la personne qui dit ses talents, dit ses capacités, quelque part fait constater par l'autre aussi ses capacités, ou les dit. Mais pour le service du bien commun, ou celui qui les dit pour son propre service. Et ça, je crois que, est-ce que ce qui me meut, c'est le bien commun, et donc, oui, je vais donner toute ma mesure, et je dois donner toute ma mesure, et s'il faut être bon, je serai excellent. Parce que c'est aussi la volonté de Dieu qu'on puisse s'épanouir dans sa propre vie professionnelle, sa vie sociale, affective, etc. Mais est-ce que, intérieurement, c'est au service du bien commun? J'avais écouté un témoignage qui m'a beaucoup marqué, un des patrons d'Essilor, directeur commercial France, et ça marchait bien. De toute façon, bon, la question commerciale, bon, ça marche bien, parce que, et là tout le monde le sait, parce qu'il y a des chiffres, donc du coup c'est visible. Et du coup on lui propose de devenir directeur France. Et il avait fait, dans son témoignage, il avait fait l'expérience de ce que c'était l'oraison, donc il s'était mis à l'école carmélitaine, donc de prier tous les jours, etc., etc. Et lorsque son patron lui dit, écoutez, on a pensé à vous comme patron France, lui dit non. Alors un peu surpris, parce qu'en général, on dit oui. Puis Essilor, c'est une grosse boîte, hein. Il dit non, mais écoutez, moi j'ai encore plein de choses à faire avec mes équipes de commerciaux. On a mis en place plein de nouvelles propositions, etc. Je n'en suis même pas au quart de ce que j'ai proposé. Et l'autre lui dit, écoutez, prenez le temps de réfléchir. Et puis il va voir son père spirituel. Il prie. Et finalement, il dit oui. 2 ans après, on lui dit, écoutez, on a pensé à vous pour être patron Europe. Non. Alors le patron commençait à connaître le loulou, prenez un temps de réflexion. Vous voyez, mais pourquoi? Parce que ça se voit, quand on est bon, ça se voit. Et il faut être bon, voire excellent. Plaidoyer pour la belle ambition. Soyez bon. Mais on voit bien quelqu'un qui est bon dans une logique de don de lui-même, est bon dans une logique de construction du bien commun,
est bon. Voilà, on voit ça. Mais aussi on voit l'autre qui, au contraire, s'attire. Parce qu'il y a des entreprises aussi qui ne sont pas fréquentables. Ça, faut le dire aussi. Si ça vous détruit, c'est pas fréquentable. Parce que si c'est une logique d'affrontement permanent et que le management est par l'affrontement et la comparaison et je veux dire une forme de lutte des classes entre guillemets, il y a des choses où on ne peut pas être. Il faut se le dire. C'est pas compatible. Donc, vous voyez, je crois que, et c'est vrai que nous, un peu cathos, on se fait des nœuds dans la tête avec l'humilité, parce qu'on dit, voilà, il faut que je sois petit, il faut que je sois, voilà, soyez grand dans l'amour, si vous voulez être petit, etc., ce qu'on a chanté, magnifique. Donc voilà. Alors, du coup, t'as ça dans la tête, et puis il faut pas se mettre trop en avant, non, mais, quand on est bon, ça se voit. On est bon. Et on peut changer le système. On peut changer le système. Si on est mauvais, on peut rien dire. Mais quand on est bon, la parole est entendue parce que quelque part, ça offre aussi à l'entreprise un avantage d'avoir des gens bons dans ce qu'ils sont. J'ai connu comme ça en Argentine le patron de Total. Et cet homme-là, que membre de la communauté de l'Emmanuel, entre autres, il a dû mettre fin à un système de corruption. Parce que vous imaginez, quand on est en Argentine, surtout avec les réserves de gaz qu'il y a, etc., considérables, et puis il a dit, non, on va arrêter ça. On va arrêter ce système de corruption. À la fin, il y est arrivé. À la fin, il y est arrivé. Parce qu'il a montré à l'autre qu'au fond, la corruption se retournait contre. Parce que s'il n'y a aucune entreprise qui vient exploiter la réserve du sous-sol, eh bien, comment est-ce que, au fond, le pays va pouvoir progresser? Oui, le péché se retourne contre lui-même, quel qu'il soit. C'est une balle dans le pied. Ça nous paraît bien au début, mais c'est une balle dans le pied. Mais moyennant quoi, maintenant, il est dans les 3-4 patrons de Total, et puis peut-être il sera le PDG, etc., ou le DG, voilà. Parce que justement, voilà, plus le niveau est élevé, plus c'est la personne qui compte. On suppose qu'elle a les compétences. Oui, on suppose, oui, parce qu'elle a eu sa carrière derrière. Mais plus c'est élevé, plus la personne, ce qu'elle est, compte. Et quelqu'un qui écrase les autres, ça se sait aussi. Alors, il ne faut pas être naïf. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais l'humilité, je trouve, l'humilité rend intelligent. C'était, je crois, on disait ça de Schumann, qu'un homme d'une grande foi, etc. Et vous imaginez, au sortir de la guerre, construire l'Europe n'avait rien de simple. Et il avait énormément d'adversaires, Et un de ses adversaires disait, on ne peut rien contre lui, il prie tous les jours. C'est pas parce que on est humble qu'il est interdit d'être intelligent. Et qu'on voit qui est qui. On n'est pas non plus neuneux. Au contraire, l'humilité élève l'intelligence. Je t'ai vu, toi, avec ton truc, on peut le dire, ah oui, avec ta politique comme ça. J'ai bien vu ça, mais je vois bien. Mais on peut dire très clairement, si vous, dans l'entreprise, vous voulez cette politique-là, de ce monsieur, sachez que vous vous tirez une balle dans le pied, ça on peut le dire. Parce que demain, ce sera vous. Là, ça en calme quelques-uns. Si vous dites ça en réunion.
Alors c'est bien d'avoir un plan B. Parce que ça peut ne pas plaire éventuellement. Donc, bon, mais vous voyez, je sais que c'est pas, mais encore une fois, il y a des lieux où on ne peut pas être. Ben voilà. Mais en même temps, on est envoyé à ce monde, on n'est pas envoyé à un autre monde idéal de bisounours. On est dans ce monde. Et comme chrétien, on est envoyé dans ce monde.